Voici le Doc Mayou. Ah, Pierre, quel plaisir de te retrouver ce matin. Robert, Raphaël, oui, bon matin. Et toute l'équipe. Serge. Oui, Serge. Il y a Stéphane aussi qui est là avec nous autres. Claude. Et Claude et tous les collaborateurs. J'espère que tu as passé une belle fin de semaine. Pas trop déprimante. Toi, le temps, est-ce que ça t'affecte, Pierre? Ah, ben j'ai fait de boucherie hier. Ça fait que j'ai passé 12 heures à ferrer. J'ai commencé à 9 heures, puis 13 heures. J'ai commencé à 9 heures hier matin, puis j'ai fini à 10 heures. Tu as fait de la hier boucherie? soir. Oui, fait de boucherie. On se met un bœuf, puis faire une provision. T'as-tu vu un bœuf? Oui. Ben, t'as-tu vu un bœuf? T'avais un bœuf, toi? Ben, je l'ai acheté ici. Écoute, Robert, là, sois prudent. Oui. Parce que j'ai été dans l'illégalité toute la journée. C'est illégal. Dans une société libre et démocratique, nous n'avons pas le droit de faire boucherie au Québec. Ben là, Dixit, société matriarcale. je veux bien Alors, la t'entendre, société matriarcale, hier, est allée se faire foutre, là. Bon, j'ai passé 13 heures là-dessus. mais t'as acheté, juste voir, t'as acheté un bœuf. Ben oui, j'ai fait comme les musulmans. Ils s'achètent un mouton à la fête de l'Aïd, la fête du mouton, vous avez vu ça, là? Ils s'achètent des moutons, puis ils les tuent, puis ils les mangent. Imaginez. Okay. Puis c'est illégal, ça fait fureur à chaque année, ça fait la une du Journal de Montréal. Fait que là, Et là, les inspectrices du ministère, inspectrices entre guillemets, c'est-à-dire les femmes et les hommes féminisés, courent après comme des mouches, courent après la charogne. Fait que j'ai fait un musulman de moi-même toute la journée hier. le bœuf au complète, là. Oui. Pas juste une moitié, là. Parce que faut que tu Et manges la Robert, viande. je peux pas rentrer dans les détails. J'ai été dans l'illégalité toute la journée. C'est toi qui m'en parles. Oui, mais je t'en parle. Tu me demandes ce que j'ai fait. Je suis pas pour te dire que j'ai contemplé les oiseaux quand c'est pas vrai. Tu veux que je te conte des menteries ou T'as fait que quoi? je sois honnête? T'as fait quoi avec le filet mignon? Robert, OK, non, pas le je t'ai dit que j'ai été dans Ok. dans l'illégalité. Alors, la société matriarcale québécoise défend aux citoyens de faire boucherie. Fait que là, point à la ligne là-dessus. Je vais t'amener sur... Ben. là, on n'appelle plus. Arrête, là. On n'appelle plus. Là, Nous sommes dans un pays libre. Libre de quoi? Peux-tu même me le dire, toi? Ben, libre de faire comme on nous dit de faire. T'as-tu vu l'histoire... Oui, libre de faire. Comme on nous dit de faire. Non, ben, t'as-tu vu l'histoire de Patrick Lagacé un matin qui a été espionné? Ouais. Hein, Ben, c'est ça, a dit. pays libre et démocratique. T'as-tu déjà été espionné, tu penses, toi, dans ta vie? Oh non, ça vaut pas la peine. Moi. J'ai Non. été surveillé. Ben, c'est-à-dire non. Écoute, oui, Robert, depuis 1995. Alors, verbatim, à tous les jours, enregistrais toutes mes déclarations sur tous les médias et en dedans de 12 heures, non, en dedans de 24 heures, c'était sur le bureau de notre ami Mario Deschaines, syndic adjoint du Collège des médecins du Québec, oui. Mais est-ce que c'est de l'espionnage? Non, ça, c'est de la surveillance. La surveillance, ouais, c'est ça. Oui, surveillance politique, Ah, politico-médicale. As-tu entendu l'étude que Raphaël nous a amenée tantôt? Oui. Sur la dépression saisonnière? Ouais, ben, la dépression saisonnière, mauvaise nouvelle le matin. Ouais. La dépression saisonnière, là, c'est comme la ménopause. Ça a le dos large. Alors, la météo, oubliez ça. Parce qu'ils ont fait des études en Islande. L'Islande est un pays très nordique. Alors, c'est au niveau du cercle polaire, au niveau de la latitude. Et ils ont 6 mois sans soleil par année. Pas une miette de différence au niveau du phénomène dépressif avec n'importe quel pays plus au sud. Alors, tirez vos conclusions. Je regrette, là, la dépression saisonnière, c'est un gros prétexte pour exprimer une vie malheureuse. Alors, allez vous faire luminothérapeutisé, là, c'est correct. Mais tu n'as pas constaté Si vous dans ton croyez. cabinet une augmentation de la fréquentation à des Non. périodes de l'année où il y a moins de lumière, où il fait plus frais, Jamais. où c'est sombre, où Jamais, c'est... jamais. parce que Alors, du j'ai monde pas malheureux, Ouais. non, du monde malheureux, il y en a énormément au Québec. Et, c'est aucune variation. C'est Zéro. C'est toute l'année durant là, que les gens sont... Exactement, c'est constant. Ouais. C'est constant. Et si vous remarquez bien, d'ailleurs, les belles journées, les belles soirées, les personnes malheureuses prennent soin de ne pas en profiter.
pour mieux se lamenter lorsqu'il ne fera pas beau, lorsqu'il pleuvra ou fera sombre. Hey, je veux t'amener sur le fromage. Oui. Je sais que tu aimes ça, le fromage. As-tu vu les producteurs du Québec qui sont très, très inquiets avec cette entente qui a été signée avec les Européens maintenant, le fromage français, le fromage en tout cas d'Europe, en général des pays d'Europe, qui va venir inonder le marché québécois. Et là, il y a plusieurs petits producteurs au Québec qui sont inquiets. Non, à tort. Attends. À tort, oui, à tort, parce que le Québec, si le fromage n'est pas subventionné en Europe, écoute, d'ailleurs, c'était ça, c'est pour ça que j'ai mis 1,4 million de mon argent de médecin dans le droit, à nouveau, c'était illégal, alors dans le droit de produire des fromages fermiers. Un fromage fermier, c'est un fromage qui est produit sur la ferme où est produit le lait. Alors, le cultivateur lui-même, le fermier lui-même, transforme son fromage, ce qui triple le revenu annuel, moyennant un investissement assez relativement léger. C'est une fromagerie fermière, c'est pas tellement dispendieux et ça permet aux producteurs laitiers de tripler son revenu annuel. Ça va probablement permettre... Le Québécois, oui, au contraire, le fermier québécois qui a une fromagerie artisanale est en excellente compétition face à tous les producteurs européens. Parce que à condition qu'eux ne soient pas subventionnés. Le fromage n'est pas donné. Hein, sur les tablettes des épiceries au Québec, là, les fromages fins là, de l'île aux grues, puis d'ailleurs au Québec, là, c'est un petit morceau de fromage, c'est pas long que ça te coûte 10$. Peux-tu te faire entendre un exemple? Je suis convaincu que oui. As-tu regardé la disque ça a coupé? Non, j'ai travaillé jusqu'à 10 heures. OK, t'as pas regardé la disque. Peux-tu te faire entendre l'une des gagnantes, je pense que comment qu'elle s'appelle la Révélation de l'année. Révélation de l'année. Peux-tu te la faire entendre? Oui, vas-y. Et juste pour voir ce que tu penses de la façon dont nos jeunes s'expriment aujourd'hui en public. Écoute ça. Aïe, c'est weird. Ça fait 2 fois que je dis que c'est weird. Fuck, j'ai dit fuck. Merci, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais ça dire rapidement à toutes les filles du Québec que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Faire la musique, faire des jobs de gars, on s'en crisse. Puis aussi, votre corps vous appartient. Sortie publique hier dans le cadre du gala de la disque. Oui. Écoute, elle a le droit d'être vulgaire. Vous l'acceptez, vous la regardez, puis vous l'applaudissez, alors elle est vulgaire. Où est le problème? Est-ce que nos jeunes sont plus vulgaires que la génération précédente? Pas de miette. Okay. Est-ce que nos jeunes sont autant vulgaires que la génération précédente? N'importe quoi. Ouais. Mais l'autre aspect de ce qu'elle a dit, là, est-ce qu'on a encore besoin de dire aux femmes aujourd'hui, votre corps vous appartient? Oui. Oh oui, Robert. Ouais. Robert, expérience personnelle. J'ai une cliente qui a perdu la garde de ses enfants. C'est le conjoint qui la garde. Et il lui dit, tu sais ce que tu as à faire pour venir visiter tes enfants? Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ben là, je t'ai entendu avec Catherine la semaine passée en parler. Là, je pense que c'était de lui faire une fellation, c'est ça, là? C'est pas, ouais. Bon. Ouais. Et c'est pas une lubie. Je peux t'assurer que... C'est des cas isolés, ça, Pierre, là, quand même. Oui, c'est des cas isolés. Et attends un peu, je continue. Et là, elle n'a pas d'auto. Elle a demandé à quelqu'un, à un homme elle a demandé à un homme de la conduire à mon bureau. Et elle m'a dit simplement, tu savais, en auto, elle dit, c'est sûr que je vais débarquer vite. Alors, à ta question, là, ça, c'est la réalité, Robert. Et si tu prétends que c'est un cas isolé, là, tu te trompes. Il y en a beaucoup encore aujourd'hui. Mais voyons, il n'y a rien qui a changé de ce côté-là. Hey! Des hommes qui disent à une femme, là, à genoux, bébé, suce. C'est disparu, ça? C'est disparu de l'univers québécois? Du paysage québécois? À genoux, bébé, suce? Donc, Pierre, toutes les manifestations qu'il y a de ce temps-là dans les rues, hein, on dit non, culture du viol, ça existe vraiment. Tout ça est comment je pourrais dire, nécessaire pour que ça cesse? Oh, il y a une grosse portion qui est nécessaire. C'est sûr que de parler de culture du viol au Québec,
c'est peut-être un peu gros par rapport à d'autres pays. Mais je dis bien un peu gros. Tu sais, des hommes mariés, là, qui exigent que leurs femmes s'écartent les jambes quand ils ont envie de se vider, là. C'est quoi le pourcentage, Robert? C'est quoi le pourcentage d'hommes, à l'heure actuelle, au Québec, qui vont se mettre avec une femme et qui n'ont aucune considération pour son excitation sexuelle et son orgasme? C'est quoi le pourcentage, Robert? Rassure-moi ce matin. Ben, c'est toi le professionnel, là. Oui, c'est toi le professionnel, c'est que ça donne que je le sais pas. Sais-tu pourquoi je le sais pas? Non? C'est qu'il n'y a personne qui a osé mesurer ça. Le pourcentage d'hommes qui se mettent avec des femmes, des conjoints ou des partenaires, et qui n'ont aucune considération pour le plaisir sexuel de la partenaire de la femme. On étudie pour se faire Quel une est nouvelle le étude. pourcentage? Comment ça s'appelle l'étude qui a été faite dans les années 60 là, sur les comportements sexuels des... Sharon Haidt. Il y a eu Kinsey, Kinsey, 1950, ouais, 49-53. Ouais. On a dû peut-être Oui, pour ça c'était... une Oui, mise à vas-y. jour, peut-être? Je sais pas. Oui, puis Sharon Haidt. Vois-tu, Kinsey, Alfred Kinsey avait fait des entrevues avec sa petite équipe. Sharon Haidt a envoyé 1000 questionnaires par la poste. Alors, la méthode est bien différente et il y a des questions qu'on ne pose pas, Robert, parce qu'on a peur des réponses. Alors, que cette jeune femme-là, qui est révoltée, qui en a plein le derrière, vienne, s'exprime comme ça, aucun problème, no sweat, Robert. Alors, l'histoire de nos jeunes s'exprime mal, là, j'aurais envie de te répondre comme elle, fuck you. Hey, au niveau de la vulgarité, n'oublie pas que moi, j'ai été pourchassé par mon ordre professionnel. Alors, si on veut parler de vulgarité, là, depuis que j'ai rechaussé mes chaussures radiophoniques, je me fais un devoir d'épurer mon langage, Oui, Robert, ben, ça paraît. dans en mes tout cas. échanges avec de grands communicateurs. Hey, n'est-ce pas bien dit ce matin? Ah, c'était très, très joli. On va retenir ça. On va oublier le phoque en Alaska. Dis-moi... Effectivement, le phoque en Alaska. oui, dis-moi, avant de nous quitter, de quoi il sera Oui. question aujourd'hui dans votre émission? Mais ton histoire de bigamie, je l'ai aimée. Big Ami, là. Oui. Celle-là, tu m'as Oui. surpris, Robert. Oui. Ça le sens de l'humour. Ah ouais, oui, j'essaie d'être drôle. Ah, À Raphaël. défaut d'être plate quelquefois. Mais Oui, juste oui, pour finir Robert était quoi? bon, oui. Arrête de Eh, oui, mais il finit par Huma Abedin, là. Hein? J'espère que tu vas me parler de la Bédine. La bédine. Robert. Hein? Huma Abedin. Ben, non, je t'en parlerai pas, parce que là, il faut se quitter, mais c'est qui ce Huma Abedin? Huma Abedin, c'est la conjointe de Winner. Comprends-tu? C'est l'histoire c'est le nouveau scandale aux États-Unis dont tout le monde parle autour du globe. Oui. Huma Abedin est née de parents musulmans. Elle a passé 17 ans en Arabie Saoudite et depuis l'âge de 18 ans, elle s'est collée à Hilary Rodham. Comprends-tu? Hey, écoute, le loup, il y en a qui... As-tu entendu ce que je viens de dire? La conseillère, la principale conseillère d'Hilary Rodham est une musulmane d'origine qui a passé 17 ans en Arabie Saoudite. OK, et? Ben là, écoute, Hilary est une brebis qui côtoie le loup. Voilà. Combien... Ça n'a pas de bon sens. Là, Pierre, par exemple, tu trouves une canne qu'on n'aura pas le temps de vider complètement, fait qu'on pourra s'en reparler demain. Moi, j'ai le privilège d'être là demain pour faire une deuxième Oh fois. oui, émission Huma, ce matin. H-U-M-A, Abedin. Chers auditeurs, allez sur Google, puis faites juste seulement googler Huma Abedin. Ouma Abedin, C'est- on va aller voir ça. Ouma Abedin. Abedin, A-B-E-D-I-N, Abedin ou Abedin? À 9h30, il est question de quoi dans votre émission? Bon, la peur. La peur? L'Halloween? La peur? La peur. Oui, la peur. La peur. Merci beaucoup, La Pierre. peur.